Entretenir les communes membres de l'ANCB sur les nouvelles dispositions prises par le gouvernement dans le domaine du foncier et les nouvelles stratégies de mobilisation des ressources en eau sont, entre autres, les thématiques sur lesquelles toutes les attentions seront focalisées au cours de cette première session 2019 de la Commission économique et finances locale. Ces assises se tiennent à l'hôtel Nifu de Boycon. Cette année, l'État a innové. L'État a innové en ce sens que dans le domaine du foncier, l'État a revu un certain nombre de taxes et impôts que les communes percevaient. L'État a essayé de réguler, même si l'ANCB demande à travers son plaidoyer qu'elle a été fait au niveau de l'Assemblée nationale de revoir un peu ces montants à la baisse. Donc il est quand même important qu'en début d'année, l'ANCB entretienne les collectivités locales, les communes qui sont ses membres, sur ces innovations pour qu'elles n'envoient pas la loi parce que fondamentalement le foncier pose des problèmes. La présente session sera consacrée prioritairement à l'étude des aspects relatifs aux finances locales dans la loi de finances 2019. La présentation de la stratégie de mobilisation des ressources en eau dans la commune de Banikwara. La présentation d'un mécanisme de recouvrement de recettes non fiscales au moyen des TPE par la société Sud-Pays du Sénégal. L'évaluation du PTA 2018 et élaboration des grandes lignes de travail pour l'année 2019. L'abord des actes 2017 de la CEFL. La chef du projet d'appui aux associations nationales et collectivités locales, Emmanuelle Berny, entend accompagner l'Association nationale des communes du Bénin dans cette mission. Le rôle du projet dans cette commission, c'est d'appuyer déjà l'exécution de cette commission. Le PACOL a pour objectif, entre autres, de renforcer les capacités de plaidoyer de l'ANCB. Et donc les commissions thématiques sont un outil pour l'ANCB pour construire le plaidoyer. Donc en appuyant cette commission, le PACOL contribue donc au portage, au développement des plaidoyers, qui pourront aussi ensuite trouver leur écho dans d'autres outils que le projet appuie, comme par exemple le réseau d'échange avec les parlementaires ou le réseau d'échange avec les journalistes, qui permet de porter plus largement les problématiques des communes devant les personnes intéressées par ces questions. À la fin de cet atelier, les communes présentes seront désormais mieux outillées pour répondre aux attentes de l'Union européenne.